Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la 4e partie de l'Oktoberfest numéro 13, partie du dimanche matin. On a fait les 3 extrêmes, si je puis dire, le samedi, à savoir un capage, on s'est fait caper et une parfaite égalité. Donc on se retrouve vraiment au milieu du classement et on va essayer de mettre une boîte sur nos adversaires du dimanche matin de façon à se retrouver à essayer de jouer une place du podium en 5e et dernière ronde. Donc on est contre la team Pack à 2, les Chèvres d'Azur, où il y a un Infernal Dwarves, un Ogre et 2 Elfes, un Highborn Elf et un Sylvan Elves. Nos estimations sont assez bonnes dans l'ensemble. Moi j'ai un peu de mal par contre je crois que sur la spécialiste. Voilà, donc Benji par exemple a déjà joué contre l'Infernal Dwarves, donc c'est qu'il peut lui mettre une boîte. Titi, je crois qu'il n'y avait aucun souci. Idem pour Camaris. Et du coup, on se retrouve avec les affrontements suivants. Donc on a Camaris contre l'Highborn Elf, Titi contre le Sylvan Elves, Benji qui va affronter de nouveau donc l'Infernal Dwarves, et moi en miroir d'ogre, et pour ça, je suis contre mon ami Ilbae. Donc Alberto, qui joue les ogres depuis un certain temps, qui est très bon. Il m'a déjà donné pas mal de conseils et d'idées. C'est lui qui avait eu notamment l'idée de la Crown of the Wizard King. Bon, pas forcément sur un Hunter, et pas forcément dans une liste comme la mienne, mais voilà, donc c'est contre lui que je vais jouer, et j'en suis ravi, vous allez voir, il a une liste ogre qui est bien diamétralement opposée à la mienne. Sa liste, justement, donc elle est menée par Mammoth Hunter qui sera le général, donc Wild Earth forcément, avec le Hunting Spear, l'Iron Fist, la Vanguard, une Dragonfire Gem, Talisman of Shielding et la Wrestle Belt, qui lui permet d'avoir une grosse force. Ça permet aussi à la Hunting Spear d'être à force 7, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, moi, un build assez classique, il est pas trop cher, il est protégé comme il faut pour un général. Il a la Vanguard, donc il va pouvoir aller se mettre au chaud où il veut pour se planquer après le déploiement, ou alors au contraire agresser, et vous verrez plus tard dans la liste, il y a des Yeti, donc il pourra bien sûr se mettre avec les petites bestioles pollues. Un deuxième Mammoth Hunter qui sera leader of the pack, BSB, Hunting Spear, Iron Fist et Death Cheater, donc là aussi quelque chose d'assez classique. Une BSB bien protégée qui, via le leader of the pack, pourra aller avec le Saber-Tooth Tiger, gagner la Vanguard. Un troisième Mammoth Hunter qui est le Troll Eater, évidemment, Scout, Hunting Spear, Iron Fist, Rampage's Chains et Yeti's Furs, donc lui c'est le bourrin de l'équipe, c'est celui qui peut faire un peu plus mal. Le Rampage's Chains peut être intéressant contre moi, sauf contre les Scraplings, mais le reste est quand même intéressant. Voilà, il y a 3 Mammoth Hunters qui ont tous une sauvegarde spéciale, une 5+, un vue pour le général, et une régénération à 4+, pour les 2 autres. Donc c'est un peu chaud, dans le sens où j'ai pas de feu. On va devoir jouer avec ces 3 gars. Pour compléter les personnages, évidemment, il y a un chaman qui est Master de la Thaumaturgie, avec le Magical Heirloom classico-classique. En base, il a 6 Tribusmen, donc un chausson pour son chaman. État-major complet Iron Fist, Banner of Discipline, ça reste quand même une unité qui pourra aller chercher des objectifs un petit peu centraux, donc comme le centre, le spoil du milieu, un secure target, ce genre de choses. C'est assez costaud malgré tout, il y a quand même 6 Tribusmen. On a 2x3 Tribusmen avec Paired Weapon, donc c'est le moins cher possible, c'est les petites flèches de 3 Tribusmen, toujours très utile. Ça fait la redirection, c'est du scoring très intéressant. Et puis sur flag, vous les foutez derrière, et puis il n'y a pas de souci. 21 Scrapling, 4-man et Throwing Weapon. Donc, pas de musicien, pas de bannière, pas de bouclier. On les protège pas trop, ils coûtent pas trop cher. Moins de 150 points, on a quand même 21 points de vie. 7 de commandement reroll, pas bon pour aller chercher les objectifs également. En spé, on a 2 Yeti, donc ce sera l'escorte du général, 2 Keen-Eater, évidemment, un Saber-Tooth Tiger pour le BSB. On a 2 Rock avec les ogres crossbow, donc là on a les gros tons, et un Slave Giant avec une Great Weapon, donc la force 7 AP4, qui tape en dernier, donc tout le monde tape avant lui, donc tout le monde peut lui donner des attaques supplémentaires. C'est la combo classique de ce genre de géant. Coûte 300 points, c'est vraiment cool. Le Slave Giant est vraiment très bon, un très bon géant. Ça doit être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, de la liste des géants disponibles au 9e âge. Et je parle pas du supplément, évidemment. Donc voilà, une liste Wild Earth, on va dire, classique, et puis mine 2, il y a quand même 4 scoring. Donc voilà, donc c'est assez chaud pour moi cette liste, mais on va essayer de faire quelque chose. Les caractéristiques de notre affrontement au niveau de la map. On est sur la map 12 qui va générer donc comme déploiement le Counter Trust. Donc on revient sur les déploiements où on ne peut pas tout déployer dès le début.
Et en termes d'objectifs, on est sur le Spoil of War, donc pas forcément le scénario que je préfère, mais d'un autre côté, même nombre de scoring, j'en ai peut-être même plus, mais c'est sûr que lui il va me rusher, moi par contre je vais devoir rester, c'est très certainement faire un bunker. En termes d'estimation, je m'estime sur un 7, dans l'idée c'est que, en regardant bien sa liste, le scénario, je vais pas nécessairement pouvoir le jouer. Si je veux faire un bunker, que je veux prendre des points à distance, parce qu'il va falloir que je tombe les rock, mais il y a quand même les 3 chasseurs qui vont cavaler sévère vers moi. Et en fait, avec le Self Giant, il y a trop de cibles. Il y a trop de cibles, et voilà. Soit j'ai de la chance sur mes 2 premiers tours, et je fais pas de la merde en termes de décision, et je peux prendre pas mal de points, et peut-être aller vers le 10, parce que lui, en contrepartie, va prendre le spoil. Après, je me ferme pas complètement sur l'idée de jouer le scénario, de moins d'aller le nuller au dernier moment, hein. Mais là, pour l'instant, ouais. Comme je le vois, c'est un petit peu chaud, donc voilà, je m'estime sur un 7, à voir bien sûr ce qui va se passer après. Oh. Au niveau de la magie, bon bah on prend la même chose, à part que Ilbae préfère avoir le Cleansing Fire plutôt que le Trial of Health. Donc ça s'explique, enfin c'est pas déconnant, hein, parce que le souffle ça permettra de faire des PV supplémentaires. Moi il est moins intéressant parce que sur le Slave Giant, sur les Rock, c'est des dégâts moins intéressants que ce que je peux faire avec le Trial of Health. Voilà. Je pense que le choix de nos sorts n'est pas déconnant. Et alors, par contre là où j'ai un coup de chance au final, c'est que je fais 1 sur le D10 de la Crown of Wizard King et je tombe sur l'alchimie. Donc mon Hunter va être un apprenti de l'alchimie et va avoir la Quicksilver Lash. Dans l'idée, contre un ogre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais rappelez-vous, on a 2 chasseurs en face de nous qui ont une 3+ de sauvegarde et qui ont une régène à 4+ derrière. Et contre ça n'aura que dalle. Et je vous laisserai à 3+. Donc je peux faire quand même mal à la BSB et surtout je peux faire mal au scout, donc au troll eater, qui, rappelons-le, fait multiples wounds 2 contre les infantry larges, donc à peu près toute mon armée. Donc voilà, donc ça peut être assez sympa. C'est sûr que ça va un petit peu amputer ma phase de magie parce que je vais devoir utiliser des dés évidemment de pouvoir, mais d'un autre côté, c'est une menace qu'il va pas aimer avoir dans les premiers tours, le Quicksilver Lash, et du coup, est-ce qu'il va pas garder des dés pour le dissiper? Est-ce qu'il va pas mettre plus de dés de dissipation que moins de dés de pouvoir pour être sûr de dissiper le sort? C'est un sort qui l'emmerde particulièrement, hein. Tombe sur l'alchimie, je vois la tronche d'Ilbae qui commence à faire « Oh putain, ça va être chaud ». Donc on va voir si cette Crown of Wizard King, qui jusque maintenant est assez mitigée en termes de résultats, vaut son pesant de cacahuètes ou pas. Alors, la map, la voici, donc moi je vais être côté forêt, donc c'est moi qui choisis le côté, je me suis mis de façon à ce qu'il puisse pas se planquer, mais c'est con, parce qu'en fait, la base de sa liste, c'est de rusher, j'aurais dû me mettre de l'autre côté, je pense que j'ai choisi le mauvais côté, clairement, je voulais avoir le plus de vue, en fait, avoir la vue la plus large pour pouvoir utiliser mon tir et ma magie, vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, c'est Ilbae qui va pouvoir commencer à poser. On va poser 3 poses chacun, puis bien sûr, il va tout poser pour commencer. Aucun intérêt à me laisser une phase de magie tir supplémentaire. Donc, de gauche à droite, je suis désolé pour la qualité des photos, on revient un petit peu avec la patte LCN au niveau des photos. Donc, on a sur la gauche, par rapport à l'infront, on a donc le géant, on a une première flèche d'ogre qui va être là pour rediriger, puis pourquoi pas aller prendre le spoil qu'on voit déjà sur la photo. De l'autre côté de l'infront, on a le premier Rock, suivi de la BSB qui bien sûr est déployée avec le Sabre-Tooth Tiger de façon à pouvoir gagner l'avant-garde pour les deux. Juste à côté on a nos 2 Yeti avec le général dedans, le gros bus, les 6 tribesmen avec le chaman, pompier sur la colline, le deuxième Rock également, puisque il sait pas encore vraiment où je vais me poser, hein. J'ai vraiment commencé par poser des merdes, donc pas sûr du côté où je vais me mettre, c'est pour ça qu'il a encadré avec les 2 Rock. On enchaîne avec la deuxième flèche de tribesmen et les petits scraplings, donc tout à droite, pour aller chercher ce spoil. Il y a un Rock qui est là, je pense qu'il sait que si je me suis mis de ce côté-là, c'est pour avoir donc de la place. Est-ce que je vais vraiment me mettre autour de cette maison? Est-ce que j'aurais dû me mettre autour de cette maison? Peut-être, pour l'empêcher d'avoir des charges trop faciles, mais ça me cache les angles de vue. Bon, j'ai encore un peu de mal avec ça, hein. Vraiment un peu de mal à me déployer sur ça. Du coup, mon déploiement, lui, il est simple. Je fais un flanc refusé, mais pas assez serré, en fait. Donc, de gauche à droite, on a nos amis les bombardiers. On a 3 bombardiers. Dans les champs,
on a les bruisers. Derrière les bombardiers, on a les petits scraplings avec boucliers qui regardent vers la map. Au fond, on a les archers que j'utilise très mal et que j'utilise toujours très mal, qui font une ligne. Donc il faut une ligne, pourquoi? Pour en fait empêcher les kiniteurs de sortir. Voilà. Jouant les kiniteurs, je sais que si on veut les empêcher de sortir, il faut se mettre comme ça. Donc moi je me mets de façon à empêcher les kiniteurs de sortir dans mon dos. De toute façon les scraplings là, ils vont pas me servir à grand chose. Les archers, comme d'habitude, vu que je les joue assez mal. Et les petits scraplings, ils sont avec les boucliers, sont prêts à aller chercher potentiellement spoil si à gauche ça se passe mieux. Les mercenaires, donc à côté des bruisers, derrière les bruisers on a le canon qui s'est mis hors de portée de la magie, de la thaumaturgie. Je vais éviter de me prendre un Hand of Even bien placé ou ce genre de choses. Tout au fond, à côté des archers scrappling, on a le chasseur avec le Sabre-Tooth Tiger. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là alors qu'il fait de l'avant-garde? Et en fait, il est là pour aller s'occuper de son homologue, Trolliter, qui est sur la droite, vous verrez juste après. Je sais qu'il va aller mettre par là, et de toute façon, en face de moi, j'ai la BSB qui est également en régénération. Donc voilà, je veux le garder, pareil, je veux pas qu'il se prenne de la thaumaturgie trop vite, et je veux le garder pour qu'il puisse utiliser son sort à bon escient. Puis ça permet d'avoir le redirecteur, le Sabre-Tooth Tiger qui est derrière, qui est prêt à aller jumper vers l'avant pour rediriger les grosses bestioles ou autre chose. Et on finit avec 3 bombardiers qui sont au fond, toujours dans l'idée de bloquer le Kiniteur. Au niveau des scouts et des vanguards. Alors, au niveau des scouts, donc notre ami Trolliter, il est là-bas, axé sur la maison, il va se mettre ici, puis il va venir m'emmerder sur mon flanc. De toute façon, je pouvais pas... Soit je m'étalais... J'aurais pu m'étaler vraiment au fond de table, mais bon, je me prenais les kiniteurs quand même, bref. Je pense que le mieux c'était de faire vraiment ce que j'ai fait, c'est-à-dire le flanc refusé, mais je l'ai mal fait, je pense, il est un peu trop ouvert, et puis est-ce que je l'ai fait sur le bon quart de table, le bon coin? Ça, c'est une grande question. Moi, mes scouts, du coup, sont dans la forêt, ils vont piéger la forêt, et puis en termes de vanguard, je vais aller jusqu'au petit muret que je vais piéger. Lui, il va vanguarder avec, évidemment, sa BSB et son général, accompagné des Yeti, puis du chien pour la BSB, et puis on est un peu comme ça. Bon, il peut pas trop pousser non plus avec ses vanguards, à cause de la présence des scraplings, et puis de toute façon, on est sur notre trust, donc de base, on est assez proche, enfin, on est à 20 pouces les uns des autres, mais il peut pas non plus permettre de faire, il peut faire 8 pouces maximum, quoi. Donc, c'est pas non plus des super vanguards. Au tour 1 d'Ilbae, donc forcément lui, comme je vous l'ai dit, il va me rusher, donc les ogres et le premier Rokorok se ramènent vers le muret où il y a mes trappeurs, la première barrette à droite, donc de Tribesman, va aller se poser directement sur le spoil de droite. On se rappelle que sur un déploiement classique, ça n'aurait pas été possible, mais là il est plus proche, en fait, il y a moins de 12 pouces d'objectif, donc il peut y aller. Les scraplings sont prêts aussi à prendre le relais au cas où. Donc voilà, donc le général et Yeti s'avancent un petit peu, la BSB elle lâche son chat, qui va tout de suite aller rediriger mes bruisers. Et puis la Slave Giant, et puis l'autre petite barrette fait pareil, donc la barrette se pose également sur l'objectif, et le Slave Giant s'avance avec le deuxième Rokorok. Donc en gros, tout le monde avance vers moi, évidemment. Les Yeti quittent le chasseur général et vont rediriger les mercenaires. Et le Mammoth Hunter Scout se ramène sur le côté des bombardiers. En magie, passer un Hand of Even dans les Scrappling Trappers. Je vais le laisser passer parce que pas me prendre de comète, tout simplement. Et du coup, il va faire, je sais plus, 6 touches, je crois, de force 4, quelque chose comme ça. Et il va tous les tuer. Il va tuer les 5 trappers en un sort. Bon, voilà, donc ça c'est réglé. Le reste est dissipé, donc... et puis il rate un souffle. Il avait lancé un souffle, je crois, sur les Yeti. Et voilà, donc, le reste... dissipe la comète, parce que je crois qu'il tente une comète. Donc premier tour assez bon, parce que moi les trappeurs là ils auraient pu tenter un petit peu les Rokorok, ils auraient pu les rediriger surtout, ils auraient pu rediriger le premier Rokorok. À mon tour 1, les bruisers chargent le Sabre-Tooth Tiger, j'ai pas franchement le choix, donc voilà, je rentre dedans. Par contre, je ne charge pas les Yeti, parce qu'il va me servir de chaff en fait un petit peu avec ces Yeti, puis j'ai besoin de mon tir, j'ai besoin de ma magie, je peux pas aller au corps à corps et puis me prendre la charge de tout le reste derrière. Du coup, on n'aura pas perdu de points de vie ou très peu. Et vous voyez, il est déjà très proche. Rien qu'à son tour 1, il est déjà milieu de table, et moi je suis trop avancé en fait pour un flanc refusé. Donc là déjà on n'est pas dans quelque chose de correct, sachant que je savais pertinemment qu'il allait commencer. Le Sabre-Tooth Tiger va rediriger le
chasseur Trolliter. Le chasseur, mon chasseur, se place face à son homologue pour pouvoir lui balancer un bon Quicksilver Lash dans la tronche. Le canon va pivoter, donc il voit plus le géant avec le... voilà. Bon, je me dis, il y a les bruisers pour intercepter le géant, je vais pouvoir lui tirer dessus potentiellement avec les bombardiers, pourquoi pas. En magie, je vais faire 2 points de vie à l'Auroch de gauche, donc l'Auroch central, qui est très proche de moi du coup, avec le trial, donc ça c'est cool. Je vais faire 2 points de vie au Trolliter avec le Quicksilver Lash qui passe un Heal-Bay avec garder ses dés pour le dissiper, mais ça ne marche pas. Donc voilà, ma phase de magie se termine assez rapidement, mais je suis plutôt content, hein. J'ai enlevé 2 points de vie à 2 menaces un peu relous. Et au tir, avec les mercenaires, j'arrive à plomber le Rock-Auroch. Donc le premier Rock-Auroch tombe, T1, donc ça je suis très content. Ça m'enlève une grosse épine du pied, ça fait qu'il peut plus charger avec ses personnages, c'est plus aussi facile que ça, donc voilà, très très bon pour moi. Et puis évidemment, le Saboteur Tiger se fait exploser par nos amis les Bruisers, qui vont se reformer pour éviter de donner des flancs, comme c'était le cas pendant la charge, évidemment. Au canon, je ne fais rien. Au T2 d'Heal-Bay. Du coup, il a perdu un Rock-Auroch, donc il va lancer des charges, mais pas les charges qu'il avait forcément prévues initialement. Il va prendre à partie mes Bruisers, que je n'ai pas pu protéger en phase de magie, puisque j'ai opté pour l'offensive. Du coup, il y a la BSB, il y a la petite barrette d'ogre, qui n'a pas pris le Spoil of War exprès, hein, au cas où. Le géant et les Yeti, qui vont charger les Bruisers. Les Bruisers que j'aurais pu mieux reformer, je l'ai fait à l'œil, c'est une chose qu'il faut jamais faire. J'étais persuadé que les Yeti n'étaient pas de flanc, et en fait, en vérifiant, ils le sont, mais carrément. Donc voilà, c'est un peu dommage d'avoir fait ça, parce que c'est très très compliqué pour la suite. Donc il rentre toutes ses charges, je crois qu'elles sont quasiment toutes auto, donc dans l'absolu, il n'y a pas de drame là-dessus. Voilà, c'est tout pour les charges. Son autre Rock-Auroch ne charge pas, il me semble qu'il était trop loin pour les tests de frénésie. Et Kinitter arrivent, les deux. Donc il y en a un qui le met sur la gauche face à mes bombardiers. Scoring facile à les prendre. Et puis il va pouvoir commencer à foutre le bordel un peu chez moi. Le deuxième Kinitter arrive pour embêter mon chasseur. Avec son général, il se place hors de vue de mes mercenaires. Idem avec le Rock-Auroch là qui se place sur le côté de la forêt. Le chasseur scout n'a bien sûr pas chargé mon Saboteur Tiger et se met sur le côté. Des bombardiers une fois de plus. Donc bien sûr la petite barrette à droite a pris le Spell of War et commence un petit peu à se barrer avec les scrappings derrière. Et puis voilà, donc il se replace, il monte un petit peu, il se met sur le muret avec son unité avec le chaman pour être à portée de plus de choses. Il déclenche pas le piège, hein, donc pas de problème. En magie, il va passer un souffle sur son général qui s'est mis en forêt. Évidemment, le souffle sera un souffle de force 5, sinon c'est pas drôle. Il va réussir à passer un -1 en force sur les Bruisers. Donc ça m'embête un petit peu parce que je me retombe force 5, donc les quelques survivants qu'il va y avoir suite à la charge, à la multi-charge, tout ce beau monde, ils vont taper qu'à force 5. Donc ça va être difficile d'aller chercher les blessures et les points de vie de l'adversaire. Au niveau du tir, il va tuer le Saboteur Tiger. Oui, j'ai oublié de dire que le Saboteur Tiger avait déjà perdu un point de vie à cause du chasseur et de son harpon. Au tour 1, voilà, il perd le deuxième point de vie. Bon c'est fait. Le souffle, il va me faire 5 PV dans les mercenaires et il va me faire un point de vie supplémentaire, donc il va me tuer 2 mercenaires en tout avec le javelot du général. Ok, on va se faire bien mal, donc je vais perdre pas mal de bruisers, mais je vais réussir à tuer un ogre dans la petite barrette. Je vais tuer un Yeti, je touche pas au géant, je fais ici 2 PV. Je fais 2 PV au géant. Malgré tout cela, il gagne. Je fais un test à -2, hein. J'ai un test à -2, mais je ne suis pas tenace puisque je n'ai pas de rang, de bonus de rang, et que le géant, lui, a un rang. C'est le seul truc qui a un rang dans ce qui m'a chargé. Et du coup, je teste et je fuis. Donc je fuis, je suis rattrapé, et malheureusement, en irrésistible, on a notre ami la BSB et le Yeti survivant qui impacte le canon, qui est très connement placé derrière. Le géant, lui, s'est reformé, je crois qu'il n'a pas poursuivi, c'est juste refaux. Ça pue un peu pour ma gueule. De ce côté-là, hein, c'est le flanc gauche a explosé assez rapidement. À mon T2, je vais charger le géant avec les bombardiers. Pourquoi je charge avec les bombardiers, je ne sais pas. Je sais plus si c'est moi qui charge ou si c'est lui qui m'attrape en irré. Heal-Bay, si t'as une meilleure... parce que je sais que tu regardes les vidéos. Si t'as une meilleure mémoire que moi, n'hésite pas à expliquer. Bon, toujours est-il que mes bombardiers sont encore à corps. Mon chasseur va charger le Kinitter qui est venu le titiller un petit peu. J'envoie la charge des scraplings dans les
ogres, d'ailleurs je vous ai dit n'importe quoi, ils ont pris le Spoil of War, puisque le petit pion est là. Ils ont pris le Spoil of War, donc justement, c'est pour ça que j'envoie la charge, parce qu'en fait, je peux potentiellement les attraper, leur faire tomber le Spoil of War. L'idée c'est pas de les tuer, c'est de les faire fuir évidemment, effectuer une irée dans le cac du canon pour apporter les rangs, la charge, la bannière, etc. et peut-être faire quelque chose à ce niveau-là, sachant que la BSB a déjà perdu des points de vie, me semble-t-il. Encore, j'ai pas pris beaucoup de notes et ça commence à dater, donc c'est un peu approximatif ce que je vous raconte. Le reste, voilà, je me replace avec les mercenaires pour regarder. Il y a le Keen-Eater, il y a un Keen-Eater qui est arrivé, donc lui, j'ai longuement hésité. Soit je pouvais aller chercher le chasseur, le problème c'est qu'il me fait du multiple wound 2 en PV au corps à corps, que le mec électrolyteur, et puis il a une 4+ de régène. Soit je peux essayer de nuller le scénar, en fait, de l'empêcher de prendre le scénar, puisque vous voyez, j'ai chargé de façon à gauche à lui faire tomber le spoil si jamais il fuit. Donc en fait, je le mets là, je sors mon Keen-Eater de l'autre côté de la map pour aller attaquer les 3 Tribesmen qui ont pris le petit pion. On verra si c'est trop bon ou pas. Je retourne les bombardiers face au Mammoth Hunter avec Scout, donc ça permet de 1 le rediriger, 2 pouvoir lui tirer dessus, parce qu'après tout il a déjà perdu 2 points de vie, donc ça se tente. Donc les mercenaires avec les personnages, bon, c'est remis en front de 3, et puis je fais en sorte de voir le chaman, les Tribesmen, le général et le deuxième Rock, puisque bien sûr ça va être ma cible. Au niveau de la magie, je refais 2 points de vie, donc dans le Rock de droite, cette fois, enfin dans le Rock survivant, avec le Trial of Face, toujours la même chose, et je vais le fumer au tir, cet Rock, donc ça c'est cool. Donc deuxième Rock, deuxième tour, deuxième Rock qui tombe, donc ça c'est très très bon. Je vais pouvoir m'occuper des persos, par contre c'est vrai que j'avais pas prévu de les tomber aussi rapidement. Pour être honnête, verrait quelque part. Par contre, je ne pensais pas que les bruisers seraient déjà morts, que le canon serait au corps à corps, enfin voilà, que ce serait autant le bordel sur ma gauche. Je pensais avoir un peu mieux verrouillé que ça à gauche, et en fait, pas du tout. Au corps à corps, contre le Hunter avec le Keen-Eater, on ne se fait absolument rien, donc c'est quand même dramatique, parce que moi je fais quand même du multi-PV, et puis non, ça marche pas, donc voilà, c'est un peu dommage. Corps à corps contre les Scraplings, il va m'en tuer 3. Moi je vais lui faire je crois un PV, et puis avec tous les bonus divers et variés, il va fuir. Et alors là, je sais pas, parfois on a des absences, en tout cas moi j'ai des absences. Et du coup, je me dis, bon alors attends, je vais le poursuivre avec les Scraplings, ça pas de problème, c'était le plan initial. Rappelez-vous, le but c'était d'arriver au corps à corps avec pour aider le canon en ramenant du bonus fixe. Bon. Et donc je me dis, tu vas lâcher ton spoil, donc je prends le centre de son unité, puis je peux le placer où je veux à 3 pouces. Donc je le mets de façon à peu près, en faisant une poursuite normale, tomber dessus avec mes Scraplings. En oubliant complètement le fait que de toute façon je vais pas aller là-bas, puisque je vais impacter sa BSB. C'était le but en fait de la manœuvre. C'était le double but de la manœuvre. Donc en fait je place le spoil ici, puis je fais ma poursuite, et au moment où je lance les dés, je fais mais je suis corrompu. Mais bon voilà, c'est trop tard. Donc j'impacte sa BSB, puis le spoil il se retrouve au sol là, qu'il aurait pu être sous mes Scraplings. Bon, ça veut pas dire que les Scraplings vont s'en sortir forcément, mais l'idée c'était ça quoi. Puis même c'est plus compliqué de revenir le chercher avec une scoring, si le plus loin il est ce spoil, le mieux c'est pour moi. Le plus loin d'Ilbae, évidemment. Bon voilà, je vous ai dit, on a des absences parfois pendant les parties. Et donc, j'impacte la BSB, et donc on fait le combat avec la BSB. On fait le combat avec la BSB, il se passe pas grand chose, il me fait des blessures dans le canon, je perds pas mal de Scraplings, mais tout le monde tient. En fait, entre le nœud, je suis à 9 reroll, et cette fois je l'ai réussi, mes 9 reroll, donc le CAC tient. Par contre, les bombardiers à côté, défaits par le géant, je crois que je lui fais rien du tout. Ils fuient, en fait, les bombardiers fuient, ils arrivent au niveau des Scraplings archers et sautent par-dessus. Les Scraplings archers, eux, tiennent leur test de panique. Sans souci, donc le géant se reforme pour voir le flanc de mes Scraplings avec bouclier, donc c'est un petit peu compliqué là. Au tour 3 d'Ilbae, donc le géant va dans les Scraplings, le Keen-Eater de gauche va aller dans les archers, je vais lui faire un petit point de vie au tir de contre-charge, toujours ça de sympathique. Les Scraplings d'Ilbae à droite se barrent, évitant de permettre des charges trop faciles pour le Keen-Eater, et par contre, les 3 ogres qui peuvent pas se barrer puisqu'ils peuvent faire que 6 pouces, vu qu'ils leur foire sur eux, et ils se retournent vers le Keen-Eater en se disant, voilà, on aura chacun 4 attaques à t'offrir, donc ça ferait quand même 12 attaques que je vais me prendre dans la tronche si jamais je les charge. Il va rallier ces ogres qui étaient en fuite, donc jusque là pas de souci. Il envoie également, j'ai oublié de dire dans la charge, il envoie son général dans le flanc de mon chasseur. Alors, je trouve ça un peu osé, mais bon, pourquoi pas. Et puis bien sûr le scout, le troll eater va rentrer dans les bombardiers et lui faire un massacre. Il n'avait rien fait à la phase de tir d'avant.
Il va passer à -1 point de blessé sur son général et un -1 en force sur mon hunter. Donc évidemment, il va grandement diminuer la capacité de combat de mon chasseur, parce qu'il est capable, le chasseur est quand même capable de les fumer rapidement. Hein. Les deux mecs qui sont là à 3 litres, ça peut faire un massacre. Au corps à corps, il me fait 5 points de vie dans les bombardiers, je lui fais 1 point de vie en retour, et je tiens. Même si j'ai perdu et pas mal, je tiens le corps à corps, donc ça c'est cool. Contre les scraplings, bon bah là c'est un peu le massacre, hein. Je me fais défoncer, clairement. J'arrive à faire 2 points de vie dans le général quand même avant de mourir. Ça fuit, c'est rattrapé, détruit, et tout le monde arrive en impact, donc le géant et la bisbille arrivent en irée dans les archers scraplings, donc qui vont bien sûr se faire défoncer avec l'aide du Kinitor, évidemment. Et les Yetis sont morts. Hein. Et du coup, bah, je lance un duel, je lance un défi avec mon chasseur pour éviter de me prendre toutes les attaques pour éviter Kinitor. Et du coup, je lui fais rien. Je fais rien à son général. Je vais perdre 1 point de vie. Je vais tester, je vais fuir hors de table. Et le Scrapling Archer meurt. Donc en gros, là, j'ai perdu tout mon flanc gauche, tout mon arrière-garde. Il me reste pas grand-chose. Ouais, il me reste un bombardier. C'est compliqué. Puis bien sûr, mes personnages et les mercenaires, mais qui vont être forts à faire pour rattraper un peu cette débâcle. À mon tour, alors j'ai plus bien de photos, donc en fait je vais faire vraiment de souvenirs par rapport à ce que j'ai pu faire à ce moment-là. Donc au tour 3, j'ai le deuxième Kinitor qui arrive, qui va aller sur la gauche pour essayer un peu d'emmerder les deux tribesmen qui s'étaient ralliés, de façon à ce que l'unité avec le général et la BSB puisse s'occuper des chasseurs, parce que mine de, le général il a 2 points de vie en moins, la BSB a 2 points de vie en moins, donc il y a moyen de, et je crois qu'il y a un point de vie sur il y a un point de vie sur le Kinitor qui s'était pris une flèche scrapping dans la tête. Donc voilà, donc en fait il y a des trucs à faire hein, entre le trial, le blast, les tirs. Je peux essayer peut-être de prendre pas mal de points et de remonter. Je donne le flanc aux tribesmen, mais je me dis c'est juste des tribesmen. Si jamais ils arrivent de flanc, ils peuvent quand même se faire meuler, je peux atteindre le chaman. Bon, à voir. C'est peut-être pas très bon, mais en même temps, j'ai pas vraiment d'autres choix de ce côté-là. Et bien sûr, je charge avec le Kinitor là-haut sur les 3 tribesmen qui ont le Spoil of War. J'ai réussi à passer mon héréditaire sur les mercenaires de façon à prévenir la multicharge qui arrive, et puis d'être plus compliqué à choper au corps à corps. Je vais tuer la BSB au tir, donc ça c'est cool. Le Hunter contre les bombardiers va se foirer lamentablement. Il y a un bombardier à 2 PV qui va finir enfin ce putain de Hunter, donc ça je suis assez content, et qui se retourne vers le champ de bataille. Non, et contre le Kinitor, donc le Kinitor qui a chargé la petite unité qui a le seul Spoil of War pour le moment qui est pris, hein. Qu'un seul point de vie aux ogres, et eux, ils me font 3 PV. Ça devait pas du tout se passer comme ça. Moi, je pensais plus à arriver, tuer genre un ogre, le faire tester, fuite, rattraper, détruit. Bah non, pas du tout. Là, le Kinitor, il lui reste 1 PV, j'ai fait qu'un seul PV dans les ogres. Heureusement que je suis unbreakable, hein, parce que sinon je fuyais. Au tour 4 d'Ilbaï. Alors, il hésite à charger, puis finalement il le fait pas. Il va se placer en fait. Donc il avance avec sa brique pour être à portée de plein de choses et pouvoir potentiellement me charger le tour d'après. Son général se met dans mon dos, un Kinitor vient devant moi pour me rediriger, l'autre se met prêt à intercepter si jamais je faisais une irée ou quoi que ce soit. Le géant se met de l'autre côté, donc en fait il va m'entourer. Il va venir rediriger avec ses 2 petits gars mon Kinitor, de façon à éviter d'envoyer le Kinitor en renfort dans les corps à corps, ce qui aurait été plutôt intéressant. Qui va me tuer le bombardier avec un Hand of Even, hein, il prend tous les points, pas de souci. Je vais dissiper le souffle, je vais dissiper son héréditaire qu'il lançait sur le Kinitor, évidemment. Et je vais perdre mon Kinitor contre les ogres sans rien faire d'autre. Donc en fait, ce gars est arrivé, il a fait un PV dans des ogres et il s'est fait trancher en deux tours de corps à corps. Donc voilà, super. Donc ça, là il baillait à partir de ce moment-là, c'est pertinemment qu'il a le Spoil of War, c'est pour lui voilà, je peux même pas aller le nuller. Enfin, si je peux aller le nuller, mais ça va être très très compliqué. Pour l'instant, tout va bien pour lui de ce côté-là. On va passer à mon T4, puisqu'il n'y a pas de corps à corps, donc je charge le Kinitor qui est face à moi. En magie, je vais lui mettre un -1 en force, et je vais le tuer. Donc ça, pas de problème. Et je me reforme de façon à être de face avec la brique, où il y a le chaman, et de face avec le général. Je tourne le dos au géant, en espérant que 3 mercenaires, donc 15 attaques, 15 attaques empoisonnées, suffisent à le tuer. C'est un peu compliqué. Le Kinitor a bien sûr chargé les 2 tribesmen et il les a tués. Enfin, il les a tués, rattrapés, détruits, donc voilà, il s'est pris 2 PV, mais il est victorieux sur ce côté-là, puis il arrive en irée pas faire grand-chose dans les tours d'après. Au
Numéro T5 d'Ilbae, et il me charge avec tout, en fait. Enfin, juste avec sa brique. Il me charge avec sa brique et son géant. Je fais 5 points de vie de Tribesmen dans le tir de contre-charge, quand même, ce qui est quand même pas mal du tout. En magie, il va se passer un souffle de force 4 sur le géant, je crois. Je vais dissiper son héréditaire. Au cas que mon général va prendre en défi le champion Tribesmen, je vais lui mettre 2 points de vie dans le champion. Les mercenaires vont être défaits, complètement massacrés par les Tribesmen qui se lâchent un peu, faut le dire. Et puis fini par le géant, il reste que les 2 persos qui sont en auto-break et qui sont poursuivis et rattrapés. Et on termine la partie là-dessus, puisque on arrive sur une quasi-table rase, on va simuler le tour 6, il n'arrivera pas à tuer mon Kiniteur. Donc voilà, il n'arrivera pas à tuer mon Kiniteur, donc voilà, il me reste un Kiniteur sur la table, qui a 2 points de vie en moins, mais qui a tous ses points, et puis qui va se barrer, voilà, je vais me cacher derrière l'infran à mon tour 6, donc il peut pas venir me chercher avec le tir, je crois que je me prends un javelot, mais il me touche pas, ou il me blesse pas, je sais plus, je réussis ma régène. Bon voilà, on a fait le truc. Et puis voilà, c'est comme ça que la partie se termine. Donc on est à 4922 points pour Ilbae, contre 2575 pour moi, parce que j'ai pas réussi à finir tous ces trucs que j'avais commencé à entamer, pourtant j'en ai pris du point au début, mais... Bon voilà, donc ça fait un 16-4, et puis Ilbae à l'objo, puisque les meilleurs Tribesmen de l'histoire qui ont remballé un Kiniteur dans ses pénates, en prenant qu'une seule blessure en tout et pour tout, et donc ça fait un 19-1 pour Ilbae, je perds, grosse défaite sur ce miroir d'ogre. C'est un peu dommage, parce que ça partait bien. Je sentais que c'était compliqué, mais les 2 Rock qui tombent T1, T2, c'était quand même cool pour moi, et puis pour Ilbae, c'était compliqué quand même. Il se prenait trial, 2 points de vie, les tirs poison, j'ai fait un nombre de poisons phénoménal, donc voilà. Au niveau de la team, bon, ça se passe beaucoup mieux, parce que donc Camaris qui case son 12, Titi qui met son 17, et Benji qui met son 20. Donc en fait, on avait Titi et Benji qui ont fini assez tôt. Moi, j'ai fini, je crois, en même temps que Titi, ou très peu de temps après, mais bon, on savait qu'on était quand même bien, parce qu'il y avait le 20 de Benji qui mettait tout le monde d'accord. Moi, je l'annule avec mon 1, pour ainsi dire. Et on avait le 17 de Titi qui était là. Et du coup, il nous fallait un 12, ou plus, pour Camaris, pour pouvoir caper, et il met son 12, donc du coup on est cap, pile poil, mais on cap. On fait 50 points contre l'équipe des Chèvres d'Azur. Donc ça c'est cool, c'était assez cool quand même. Ouais, on va dire que j'ai sauvé le point qui permet le capage, si on veut être très gentil avec moi. En vrai, ça a mis une pression sur Camaris qui a dû finalement sortir le 12 pour pouvoir caper, et puis on prend pas de temps d'avance que ça au final en termes de points. Parce que même si on cap, s'il faut nous départager, c'est sur les points complets, pris sur tout le tournoi. Et là, du coup, on marque 50 points. Vraiment 50 points. C'est pas, on en a marqué 63 et on est réduit à 50. Donc voilà, donc c'est, bon, après c'est Ilbae, je me cache pas, Ilbae est bien meilleur que moi. Sa liste, elle est très bien. Peut-être que je jouerai un Wild Earth comme ça un jour, parce que c'est assez intéressant. En plus, j'ai toutes les figues, donc c'est assez cool. Non, il me manque les Yeti, c'est faux. Il faudrait que je fasse des Yeti. Mais c'est prévu. Et du coup, on a pas mal discuté, pas mal débriefé avec Ilbae et puis avec Titi, qui sont des joueurs ogres, tous les deux, notamment. Ça m'a permis de redessiner une liste que j'espère vous présenter bientôt, si le Covid le permet. Pour l'instant, j'ai vu mes erreurs, on en a bien discuté sur le déploiement, c'est vraiment les déploiements qu'il faut que je travaille, parce que clairement, mon déploiement n'était pas bon. L'idée du déploiement, pas forcément déconnante, mais mal réalisée. Et du coup, Ilbae, il a juste eu à avancer tout droit, en gros. C'était juste ça. Pourtant, j'ai réussi à tuer les Oroks, faut imaginer la même situation avec un Orok en vie, un seul. Mettons qu'en 2 tours, j'arrive à en tuer un, c'est pas aberrant, mais s'il y a un Orok qui arrive dans mes lignes, en plus de tout ce qui s'est passé, pas possible. Il y avait clairement un problème. Et puis, dommage, ce scénario qui aurait pu être bien mieux joué, en fait, de ma part. Donc, je suis un petit peu déçu de mon niveau de jeu sur ce coup-là. Un peu glauque là-dessus. Mais sinon, bon, c'était une très bonne partie, on s'est bien marré avec Ilbae, comme toujours. Super rencontre de l'année dernière, et donc vraiment content d'avoir joué contre toi. J'espère qu'on pourra se refaire une partie où je t'offrirai un petit peu plus de résistance, disons. Merci de m'avoir suivi, je suis désolé pour les sorties qui sont un peu étalées, mais en même temps, en ce moment, il se passe plus grand chose, donc prends mon temps. Pour l'instant, j'ai un emploi du temps qui est professionnel, qui m'empêche de faire tout ce que je veux, comme je le voudrais pour la chaîne. Mais vous inquiétez pas, j'abandonne rien, je suis toujours là. Et je vous dis à très bientôt pour la dernière partie de l'Oktoberfest numéro 13. Que le hobby soit avec vous.